Bonjour mes amis, bonjour mes followers. C'est le premier tuto de l'année et à cette occasion, toute l'équipe officinale et moi-même vous souhaitons une excellente année 2019, beaucoup de santé et du bonheur. Notre thème d'aujourd'hui sera le soin des pieds naturellement au cours de l'exercice physique. Vous n'êtes pas sans savoir que le carnaval sera long cette année et donc parmi vous, beaucoup de gens voudront courir, danser et chanter au cours de ce carnaval, ou d'autres, à l'occasion de la nouvelle année, vont se dire ça y est, je prends les bonnes résolutions, je veux me remettre à l'activité physique. Seulement, vous allez rencontrer des petits problèmes qui vont gâcher votre plaisir. Ces petits problèmes, ce seront des ampoules, des petites blessures aux pieds, des abcès, des ongles incarnés et des mycoses, donc des champignons. Et pour cela, vous avez la phytothérapie et l'aromathérapie qui peuvent vous aider. Donc nous allons parler de cela. Alors, la prévention à ces problèmes, c'est d'abord une bonne hygiène des pieds. Se laver les pieds tous les jours avec de l'eau chaude. Vous pouvez utiliser le savon noir, qui est un produit naturel qui permet un gommage naturel du pied, bien sécher entre les orteils et les pieds, et ensuite finir avec une crème à base de beurre de karité. Alors ça, vous mettez ça le soir après l'effort, ou alors le matin, mais très peu, parce qu'il ne faut pas en mettre trop, sinon il n'y aura pas d'élimination de la chaleur et de la transpiration, et ça fera de la macération, donc qui va aggraver peut-être le problème que vous avez. Au niveau des ongles, on va les couper avec des ciseaux adaptés. On évite le contour des coupures des ongles. Vous pouvez d'ailleurs dans ce cas-là consulter un podologue qui sera à même de vous les couper convenablement. Ensuite, on va voir la chaussure. Il faut prendre une chaussure adaptée. De préférence des chaussures, peut-être on peut prendre une demi-taille supplémentaire parce que les pieds vont gonfler. Voilà. Alors, sachez que les huiles essentielles peuvent vous aider. Vous avez l'huile essentielle de lavande vraie. C'est une huile qui est dermo-apaisante, qui va calmer, qui va cicatriser. Et là, vous pouvez. C'est une huile qui ne nécessite pas des précautions d'emploi importantes. Elle peut être utilisée chez la femme enceinte, chez la femme allaitante et chez l'enfant, le jeune enfant, mais à des doses raisonnables. Vous savez très bien que les huiles essentielles, c'est quelques gouttes, c'est pas une cuillère à soupe ou une cuillère à café. Bon. Ensuite, on a la lavande aspic. La lavande aspic, c'est une lavande qui va, contrairement à la lavande vraie, va contenir du cinéole et aussi du camphre naturel, certes, mais qui va la contre-indiquer chez la femme enceinte, chez la femme allaitante, chez l'enfant de moins de 7 ans, chez les épileptiques et aussi chez les asthmatiques. Donc il faudra faire attention. On peut faire un mélange des deux. Et ensuite, on a l'huile que je vous conseille, qui sera l'huile essentielle d'arbre à thé, tea tree en anglais, qui est une huile anti-infectieuse. Donc ça marche très bien. Ces huiles-là seront anti-inflammatoires, anti-infectieuses, cicatrisantes. Par contre, l'huile d'arbre à thé, elle nécessite quelques précautions. Chez la femme enceinte, elle sera prise après les 3 premiers mois de la grossesse et chez l'enfant après 3 mois. Donc, même 3 ans, on va dire 3 ans. Alors, donc, on pourra faire un mélange, par exemple. On mettra beaucoup plus de lavande aspic, qui sera indiquée pour les ampoules, pour les brûlures. On mettra, alors ça c'est quantité-là, vous verrez avec votre pharmacien pour la formule. Et on terminera avec une huile, qui peut être l'huile de calophylle ou l'huile de millepertuis. Mais l'huile de millepertuis, elle est quand même photosensibilisante, donc il faudra attendre quand même 3 heures avant d'aller au soleil. Parce que vous risquez d'avoir des problèmes de photosensibilisation. Mais vous avez d'autres huiles, l'huile d'amande douce, vous avez l'huile végétale d'argan aussi, et puis l'huile végétale de noyau d'abricot. Donc, vous pouvez demander à votre pharmacien de préparer ces petites huiles pour empêcher, puisqu'elles vont fonctionner comme des antibiotiques, puisque dès que vous verrez l'inflammation, je vous rappelle, rougeur, chaleur au toucher, œdème, et douleur, vous allez tout de suite agir pour qu'on n'aille pas avoir un abcès, c'est-à-dire une collection de pus, et là il faudra aller chez le médecin pour drainer. Alors je rappelle aussi les produits du laboratoire Natillé. C'est une innovation qui ont été créés par une pharmacienne sportive qui a mis au point donc des produits à base de bois d'Inde et de piment pour le linamove, et surtout intéressant, le gel bérum, c'est Pimenta racemosa, c'est du bérum
des Antilles. Hein. Donc là, vous avez un tube qui est très ergonomique. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Là, le fait d'appuyer, vous avez une petite quantité qui sort. Et là, vous avez un gel de bois d'Inde à base d'hydrolat de bois d'Inde et de mélisse. Et ça, après avoir fait couru le vidé ou bien refait votre activité sportive, vous pouvez passer aux endroits où vous sentez qu'il y a des contractures. Alors mes amis, je vous souhaite un excellent carnaval et surtout une bonne remise au sport et je vous dis à bientôt au prochain tuto.